Le tapis traditionnel de Khnefra, une grande fierté de toute la région. Il représente également une immense source d'inspiration pour la jeune artiste Fatiha Al-Amrani. Elle perpétue cette tradition ancestrale à sa manière, avec des tableaux où plusieurs techniques s'entremêlent. Bonsoir. À la une, le bilan journalier de l'évolution de l'épidémie du coronavirus sur le territoire national. Les 44 décès depuis hier 18h et 1422 nouvelles infections pour 1877 guérisons. Le nombre des cas actifs s'élève à 19 526 avec un taux de prévalence de 54% pour 100 000 habitants. Autre indicateur, les hôpitaux du Royaume qui enregistrent un total de 415 cas sévères ou critiques, dont 39 patients intubés. La crise du Covid a infligé des dégâts phénoménaux au tourisme national. Les pertes s'élèvent à plus de 18 milliards de dirhams au terme des 7 premiers mois de cette année, soit un retrait des recettes d'environ 45%. En juillet, mois où la saison estivale atteint d'habitude de son pic, les jours glorieux n'ont pas été malheureusement au rendez-vous. Le recul des recettes s'est situé à plus de 90%. Et pour faire face à cette situation alarmante et atténuer les chocs de cette chute, un contre-programme de 21 mesures recouvrant la période de 2020 à 2022 a été signé il y a quelques jours. Acteurs publics et privés sont mobilisés au niveau national et régional pour retrouver les performances d'avant-crise. Frappée de plein fouet par cette crise sanitaire, justement, la région Marrakech-Safi aspire à redoper ce secteur vital. Les acteurs du tourisme de la région mettent les petits plats dans les grands pour y parvenir. À leur tête, le Conseil régional du tourisme de la région qui s'apprête à lancer une grande campagne de promotion digitale découverte avec Maryam El-Missi et Asma Tezi. Je suis à Marrakech, je suis à Essaouira, je suis à Safi, je suis à Al-Haouz. Tu viens ? Une invitation au voyage pour découvrir d'un autre œil une région qu'on connaît si bien, ou peut-être pas assez. Avez-vous déjà été à Ouirgan, Imlil, Sidi Kaouki, Agafay ou Sidi Fatma ? Des contrées au charme inouï, encore peu explorées des voyageurs, ils promettent pourtant une expérience de voyage hors du commun. Mettre en lumière ces perles émergentes du Sud, le Conseil régional du tourisme de Marrakech-Safi en fait sa mission et ne lésine pas sur les moyens pour y parvenir. Sur 3 mois, le CRT consacre toute une campagne de promotion digitale dédiée à la région. Prenant cette fois-ci la voie des réseaux sociaux, des contenus numériques diversifiés pour tenter d'adresser un seul message à des millions de voyageurs nationaux et internationaux. Ntlaqaou, une invitation ouverte pour venir redécouvrir terre et mer, déserts et montagnes de Marrakech-Safi. Un levier promotionnel au service des opérateurs de la région au moment où les frontières sont ouvertes aux visiteurs étrangers. Et pour parler de cette campagne promotionnelle inédite justement, avec nous en direct par Internet, le président du Conseil régional du tourisme de la région Marrakech-Safi, Monsieur Hamid Bentahar, bonsoir. Avec cette action, bonsoir. Vous visez principalement l'activité domestique, nous le disions. Alors que nous proposent concrètement les professionnels côté produits, côté package et côté tarifs surtout? Écoutez, d'abord, les professionnels de Marrakech ont décidé à l'unanimité ensemble de travailler pour relancer l'activité touristique, réouvrir leurs établissements en attendant une réouverture des frontières qu'on espère imminente, relancer l'activité à travers cette campagne de communication, une campagne digitale dédiée, comme vous l'avez dit, au tourisme interne, mais également cette campagne va nous permettre également d'envoyer un message et un signal positif pour le tourisme international, puisqu'on va mettre le projecteur sur la première destination touristique du Royaume, la première destination africaine qui aujourd'hui souffre et qui attend avec impatience cette annonce d'une ouverture des frontières plus importante ou d'un allègement des contraintes liées aux conditions d'entrée au Maroc. Et autour de ça, nous avons travaillé sur différentes offres pour faire découvrir l'ensemble des territoires,
les professionnels d'Essaouira, de l'Haouz, de Safi, mais aussi de Chichaoua, de Qala'a, de Youssoufia. Donc, une hâte, c'est accueillir les visiteurs nationaux et internationaux. Et donc, c'est pour cela que nous avons décidé de se mettre en mouvement, de faire ce qu'on peut de notre côté. Bien sûr aussi, nous sommes conscients que la reprise de l'activité économique est intimement liée donc, au respect strict des mesures sanitaires. Nous devons apprendre à vivre avec ce Covid, mais en même temps, nous devons ouvrir les frontières de manière plus importante et réduire les restrictions. Les tests PCR, pourquoi pas, mais un minimum de 72 heures, c'est ce que réclament les professionnels. Supprimer le test sérologique et nous serons prêts avec des nouvelles offres exceptionnelles pour faire découvrir une région plus solidaire. En quoi consistent ces formules concrètement? Y aura-t-il des tarifs par exemple encourageants, des formules spéciales? Tous les professionnels sont décidés pour relancer la machine. Pour cela, des offres jusqu'à 50% sont déjà disponibles sur le site Visite Marrakech, sont disponibles en direct chez les agents de voyage et en direct chez les hôteliers, les différents professionnels qui proposent des offres extrêmement intéressantes au niveau tarifaire, mais également en termes de contenu, parce qu'il n'y a pas que le tarif, des expériences inédites, comme je le disais, des nouvelles offres plus solidaires, plus créatives, plus collaboratives. Des programmes alléchants pour rebooster le secteur. Mais quel impact attendez-vous de cette campagne de manière générale? Par exemple, tablez-vous sur des chiffres bien précis? Monsieur Hamid Ben Taleb. Ben Tahar, pardon. Nous sommes conscients que la reprise va être progressive. Ce n'est pas parce que demain on lance la campagne et qu'on ouvre les frontières qu'on va retrouver tout de suite les chiffres de 2019. Ça va prendre du temps. On a vu les destinations qui ont ouvert avec le test PCR ont eu des progressions de 5%, 10%, un mois après l'autre. Et aujourd'hui, 3-4 mois plus tard, sont autour de 20%. Les gagnants de cet été, c'était la Grèce, par exemple, qui, elle, a mis le test PCR, c'est un bon modèle, à l'arrivée à l'aéroport, sur un échantillon de 12 à 15% des voyageurs. Et cette stratégie donc, a montré qu'il y a eu effectivement très peu de cas positifs. C'est une destination, en tout cas c'est un modèle qui mérite d'être suivi. Et la Grèce est définitivement un des gagnants de cet été. Donc il y a partout dans le monde, même pour les pays qui ont ouvert, un retour très très progressif. Et nous sommes décidés à commencer tout de suite et on espère qu'on sera entendu avec cet allègement des restrictions au niveau des tests. Peut-être même mettre en place ce modèle. Des expériences réussies, pourquoi pas ne pas s'en inspirer, Monsieur Ben Tahar. Effectivement, et on sait que la campagne met en évidence d'un autre part l'arrière-pays, Monsieur Ben Tahar, des grandes destinations touristiques de la région. Comment comptez-vous accompagner justement ces régions pour séduire d'éventuels clients, d'éventuels touristes? Écoutez, d'abord, nos visiteurs, les voyageurs, nos clients n'ont jamais perdu l'envie de Marrakech, d'Essaouira ou de Safi. Ils nous le disent tous les jours, ils n'attendent qu'une seule chose, c'est avoir de la visibilité pour programmer leurs avions, pour programmer leurs charters et revenir au Maroc. On ne peut pas douter de nos atouts. Aujourd'hui, nous voulons leur faire découvrir d'autres facettes. Il y a effectivement le Marrakech et la région que les visiteurs connaissent, mais il y a des nouveaux itinéraires, comme je vous ai dit, qui vont nous emmener à la découverte des passionnés de surf, des passionnés de kitesurf, des passionnés de sport équestre, des passionnés de produits de terroir, des passionnés de culture, des itinéraires spirituels, des itinéraires culturels. Voilà. Tout ça, ce sont des nouveautés. Nous, on apprend tous les jours nous-mêmes et à découvrir notre région et notre pays qui offre des atouts absolument exceptionnels. Et vous êtes à l'écoute de vos clients. Exactement, cette crise a accéléré des tendances qui étaient déjà là, l'envie d'un tourisme plus outdoor, l'envie d'un tourisme plus solidaire, et c'est pour répondre à ces besoins-là avec des outils nouvelle génération, avec du digital, avec une présence importante sur les réseaux sociaux, et on s'appuie extrêmement sur la vidéo qui est l'outil qui permet de capter le plus l'attention des voyageurs sur les médias et les réseaux sociaux aujourd'hui. Ça, il n'y a pas à dire, Monsieur
Bentahar, Hamid Bentahar, je vous rappelle que vous êtes le président du Conseil régional du tourisme de la région Marrakech-Safi. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à vous pour l'invitation. Dépistage du Covid-19, tous les laboratoires nationaux de biologie médicale peuvent désormais réaliser des tests à condition de satisfaire bien sûr les critères fixés par le cahier des charges. Dans sa deuxième version, les labos désirant intégrer ces dynamiques d'élargissement du réseau national de dépistage peuvent télécharger la version finale et accomplir les demandes nécessaires à l'adresse bien sûr du ministère de tutelle sur le site www.inh.ma. En cette période de pandémie, certains compléments alimentaires sont victimes de leur succès dans les officines. Des achats massifs puisqu'on peut se les procurer facilement, sans ordonnance. La vitamine D en fait partie de ces compléments alimentaires tant convoités pour leurs nombreuses vertus. Mais permet-elle vraiment de renforcer notre défense immunitaire? Réponse dans ce reportage de Samira Asban et Nissa El Hamdaoui. La demande de compléments alimentaires augmente en cette période de pandémie. Et c'est la vitamine D qui semblerait être la plus sollicitée. Cette jeune femme est venue s'en approvisionner. Elle n'hésite pas à demander conseil auprès de sa pharmacienne sur la meilleure façon de prendre une bonne cure de vitamine D. J'ai entendu dire que la vitamine D est bénéfique en cette période de pandémie. Ma pharmacienne m'a montré comment en tirer le meilleur profit. La vitamine D a fait l'objet de nombreuses études en ces temps de pandémie. La plus récente d'entre elles loue ses bienfaits sur l'immunité de certaines personnes. Effectivement, il y a une étude américaine qui a démontré que la prévalence des complications respiratoires dues au Covid-19 était plus importante chez les personnes qui présentaient une carence en vitamine D. Ce qui fait qu'ils ont fait une recommandation pour supplémenter toutes les personnes qui ont cette carence-là en vitamine D. Et ils ont également recommandé au personnel soignant, soit dans les hôpitaux, dans toutes les structures de santé, de prendre cette supplémentation en vitamine D. S'il est avéré que la vitamine D booste l'immunité, les spécialistes ne la considèrent pas pour autant comme un remède miracle pour les patients souffrant d'un manque de cette substance. C'est pas parce qu'il y a une carence en vitamine D que obligatoirement on est exposé au coronavirus et on va faire des formes graves. C'est vrai que ça favorise, mais c'est pas un facteur seul. Donc il faut pas compter seul sur la vitamine D, dire on va prendre la vitamine D, on est protégé, on prend pas de précautions et on respecte pas les gestes barrières, etc. Surtout si on est un sujet à risque. Mais effectivement, s'il y a une carence en vitamine D, on peut la corriger et cette correction améliore l'immunité mais ne protège pas à 100% contre le Covid. Dans un pays ensoleillé à longueur d'année comme le Maroc, la vitamine D est à portée de main. L'exposition au soleil peut combler à 80% les besoins en cette substance vitale chez certains sujets, tout comme la consommation d'anchois, de sardines, de thon et de champignons. Ce sont là des pistes parmi d'autres pour renforcer l'immunité en ces temps difficiles. Page santé toujours, lutte contre le cancer. Des mesures réalistes et alternatives seront lancées prochainement par le gouvernement, et cela pour la prévention et le traitement du cancer, ainsi que pour soutenir les personnes atteintes de cette maladie. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le chef du gouvernement en recevant le mandataire de la pétition pour un fonds public contre le cancer et son suppléant. Le plan national de prévention et de traitement du cancer vise pour rappel à réduire les taux d'incidence et de mortalité liées au cancer. Il est aussi question d'améliorer la qualité de vie des malades et de leur entourage. Le chef du gouvernement a également évoqué le début de la réalisation de la généralisation de la vaccination contre le cancer du col et de l'utérus pour l'ensemble des filles âgées de 11 ans. Il visera 350 000 filles annuellement afin d'éradiquer ce type de cancer pour les générations montantes. À présent, cet incident mortel est survenu dans une usine de conservation du poisson à Inza, au nord de la ville d'Agadir. 4 ouvriers y ont perdu la vie, asphyxiés pendant une opération de nettoyage et de stérilisation d'un dépôt de stockage. Une enquête a été ouverte par les autorités locales pour déterminer les circonstances exactes de cet incident.
Nous commémorons ce lundi 28 septembre la journée internationale de l'accès universel à l'information. Elle coïncide cette année avec l'entrée en vigueur d'une manière complète de la loi relative au droit d'accès à l'information au Maroc. Cette loi était au centre des débats pendant une réunion organisée à cette occasion par le ministère de la Justice. La loi en question stipule notamment que tous les citoyens ont le droit d'accéder à l'information détenue par l'administration publique, les institutions élues et les organismes chargés du service public, ainsi que les chartes et les conventions internationales ratifiées par le Royaume. Un mot d'économie avec le projet de loi de finances 2021. La priorité y est donnée au secteur de la santé et de l'éducation. Un budget additionnel de 5 milliards de dirhams leur est réservé. L'annonce a été faite aujourd'hui même à Rabat par Mohamed Ben Chaboun. Le ministre de l'économie et des finances de la réforme de l'administration intervenait devant la Chambre des représentants. Il a évoqué plusieurs enjeux pour le PLF 2020, dont les 5500 postes budgétaires qui seront réservés au secteur de la santé, soit une augmentation de 1500 postes par rapport à 2020. PLF toujours, la Confédération générale des entreprises du Maroc présente ses propositions pour la préparation de la loi de finances au titre de l'année prochaine, l'année 2021. Et pour la CGM, l'élaboration de cette loi qui intervient dans ce contexte exceptionnel lié au Covid-19 devrait essentiellement reposer sur le discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI à l'occasion de la fête du trône. Les précisions tout de suite avec Sarah Katir. Les propositions de la CGM pour la loi de finances 2021 s'articulent autour de 5 axes avec pour maître mot la préservation de la production, de la masse salariale et de la compétitivité des entreprises marocaines. Aujourd'hui, nous avons conçu nos propositions pour la prochaine loi de finances en nous basant sur notre vision de la relance économique tout en intégrant les autres orientations royales. La dimension sociale est aussi au cœur de ces recommandations. Pour cette loi de finances, la CGM a 5 priorités, à savoir la préservation du tissu productif et de l'emploi, le soutien à la demande et l'appui social, la reconstitution des fonds propres, le soutien à la trésorerie des entreprises et enfin la simplification des relations avec l'administration. Pour la CGM, l'élaboration de cette loi qui intervient dans ce contexte exceptionnel marqué par la crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus devrait reposer sur 2 principes, à savoir le discours de Sa Majesté le roi à l'occasion de la fête du trône appelant à l'injection de 120 milliards de dirhams dans l'économie marocaine, la création d'un fonds d'investissement stratégique et la généralisation de la couverture sociale. Nous vous proposons à présent le portrait de la jeune artiste Fatiha Al-Amrani, estée dans l'âme, talentueuse et sensible jusqu'au bout des doigts. L'artiste autodidacte réalise des tableaux joyeusement colorés où plusieurs techniques s'entremêlent, peinture et tapisserie d'une part. Résultat de ce savant mélange des œuvres teintées d'un brin d'impressionnisme qui nous décrivent tour à tour le concret, le vivant, le naturel et le traditionnel avec une touche bien à l'artiste. Découverte tout de suite avec Boubkar Ben Ghabret et Asma Tezi. Le tapis traditionnel de Khnefra, fierté de toute la région du Moyen Atlas. Grâce à ses femmes artisanes, il a survécu et résisté au temps. Fatiha Amrani, native de Waoumana, dans la province de Khnefra, a plongé dès son très jeune âge dans cette tradition ancestrale qu'elle tient à perpétuer à sa manière. L'art de la confection du tapis, je l'ai appris dès mon très jeune âge. Je passais des heures entières à côté de ma mère, à observer son travail et les techniques de fabrication. Tout est parti de là. Mon père était artiste peintre, il m'a beaucoup appris l'art de la peinture. C'est grâce à mes parents si je baigne aujourd'hui dans ce monde de la création et de l'art. Si les motifs traditionnels et les dessins rupestres ont toujours été une source d'inspiration pour les artisans de la région, pour Fatiha Amrani, les richesses naturelles apportent une autre touche à ses œuvres. Mes sources d'inspiration sont les monuments historiques, les objets d'époque, mais surtout les paysages naturels, forêts, cascades et lacs. L'habit traditionnel marocain m'inspire également beaucoup.
Depuis que Fatiha a exposé avec le groupe d'artistes Lamassat Akhnifra, elle a déjà commencé à avoir son propre style, son propre style artistique, malgré que le support sur quoi elle travaille est le tapis. Mais elle a réussi de marier entre la technique de peinture et la technique de tissage. Et enfin, elle a atteint un niveau d'un style différent les autres artistes. Dans son atelier, Fatiha tisse la laine avec finesse, un savoir-faire où se mêlent différents tons qui donneront une dimension esthétique et artistique à ses œuvres, un savoir-faire que seules les femmes de la région ont le secret. Un joli portrait réalisé par Ahmed Fadeli sur un récit de Boubacar Ben Ghabrit. Et c'était le clap de fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et à demain toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.